Le procureur Lorraine tient une conférence de presse sur l'affaire du banquier qui a escroqué les déposants et promet de punir sévèrement l'escroc. À ce moment-là, le père de la jeune fille, Archer, qui se trouve dans la maison, est victime d'une crise cardiaque. L'homme monte dans la voiture, suffoque, et avant d'arriver à l'hôpital, la voiture perd le contrôle et s'écrase contre un arbre. L'un des journalistes demande à Lorraine de commenter la mort de son père, dont l'information vient d'arriver. Lorraine est choquée et met fin à la conférence de presse. Des funérailles ont lieu et, ensuite, toute la famille et les connaissances se réunissent au manoir familial. Le frère de la jeune fille, William, qui se présente actuellement aux élections sénatoriales, déclare qu'il doit partir dès l'annonce du testament. La jeune fille affirme que William était le favori de son père. La jeune fille se rend dans le bureau de son père, où elle se souvient que ce dernier lui a appris à jouer aux échecs, à réfléchir et à gagner. La lecture du testament se fait en présence de l'épouse du défunt, Catherine, de William, de Lorraine et de son mari. L'épouse obtient un manoir cossu et un siège au conseil d'administration de l'entreprise. William reçoit 20 millions de dollars. Et notre héroïne ne reçoit qu'1 million de dollars. Bientôt, tout le monde se sépare et l'avocat dit à Lorraine que le père a demandé à ce que la fille reçoive une certaine enveloppe. L'avocat ajoute que le père était fier de sa fille et que le testament n'a rien à voir avec cela. Dans l'enveloppe se trouve une boîte, et dans la boîte se trouve une clé USB, et sur la clé USB se trouve l'enregistrement d'un père qui demande à sa fille de terminer un travail qu'il n'a pas pu achever de son vivant. L'homme parle par allusion, mentionne un certain bunker et un secret, et dit que la vérité ne doit pas être révélée. La fille regarde la clé, devine à quoi elle sert et s'en va. Le mari tente de soutenir Lorraine, mais la jeune fille répond que tout va bien et s'en va en disant qu'elle veut être seule. La jeune fille se promène dans la propriété et trouve un endroit où elle avait installé une table pour jouer lorsqu'elle était enfant. La jeune fille se souvient également que son père lui avait interdit d'aller à cet endroit et avait détruit tous les jouets. Lorraine y trouve maintenant une sorte de trappe, légèrement camouflée avec des chiffons. Avec les clés de l'enveloppe, la jeune fille ouvre la serrure et voit derrière la trappe une échelle qui mène quelque part dans les profondeurs du bunker. En bas, un bunker bien équipé, un long couloir avec plusieurs pièces, et tout au bout du couloir, une autre porte derrière laquelle se cache une terrible puanteur. Lorraine allume la lumière et voit un homme enchaîné au plafond, et une table avec des pièces d'échecs devant lui. La jeune fille vérifie si l'homme est vivant, et il commence à bouger. Lorraine sort en courant, paniquée. Une fois rentrée chez elle, la jeune fille veut appeler la police, mais elle laisse tomber l'appel, et lorsque le service d'urgence rappelle, Lorraine dit qu'elle a fait un faux numéro. William s'approche de Lorraine et, voyant que la jeune fille est pâle, lui propose de partager l'argent. Mais Lorraine refuse et propose de tout investir dans la campagne électorale de son frère. La mère se tient sur le balcon et la fille demande si le père a des ennemis. Catherine répond que ce n'est pas son problème et que la fille doit gagner son procès au tribunal et aider son frère pour les élections sénatoriales. Lorraine renvoie son mari et sa fille chez eux, tandis qu'elle reste au manoir. La fille prend un pistolet sur le bureau de son père et se rend à nouveau dans le bunker. Lorraine entre dans la dernière pièce et voit qu'un homme s'est installé sur le matelas. L'homme ne réagit pas aux tentatives de la jeune fille de lui parler. Lorraine prend les empreintes digitales de l'homme. Soudain, l'homme ouvre les yeux, mais ne fait rien d'autre. La jeune fille, effrayée, se couvre le visage et quitte le bunker. Bientôt, Lorraine, portant un masque, revient dans le bunker. La jeune fille essaie de parler à l'homme et lui demande qui il est. Mais l'homme ne répond pas, et se contente de demander où est Archer. Plus tard, il se fait appeler John, ce qui est un pseudonyme pour les personnes non identifiées aux États-Unis. L'homme sait qui est Lorraine et raconte brièvement la biographie de la jeune fille. Il sait également que le père est en conflit avec sa fille en raison de ses activités de procureur. Lorraine se rend compte qu'il ne sert à rien de se cacher et enlève son masque. L'étranger dit qu'après toutes ces années, il peut déjà être considéré comme un membre de la famille et demande à être libéré. Lorraine hésite, lui demande son nom et pourquoi il est enchaîné. Le prisonnier comprend qu'Archer est mort et qu'il a été légué à Lorraine. L'homme ne répond pas aux questions, mais promet de répondre si la fille lui apporte un steak, une salade et un whisky de 30 ans d'âge, en précisant qu'il est dans le bunker depuis le même nombre d'années. À la maison, Lorraine scanne les empreintes digitales de l'homme et les envoie à son ami l'inspecteur Sanchez, en lui demandant de les vérifier d'urgence. La jeune fille se rend ensuite dans un café où elle commande un steak. Dans le journal, la jeune fille remarque un article selon lequel la dynastie des Monroe est en danger, mais sans plus de détails. Sur le chemin du bunker,
la jeune fille parle à son mari et lui promet de revenir un peu plus tard. Lorraine apporte de la nourriture au prisonnier. La jeune fille essaie de parler à l'homme, mais il promet de ne tout lui dire qu'après avoir mangé. Lorraine laisse le prisonnier seul et, à l'extérieur, la jeune fille reçoit un appel de son partenaire dans l'affaire du banquier. Le partenaire s'interroge sur l'absence du procureur à l'audience, mais Lorraine lui conseille de ne pas paniquer et de ne pas laisser son adversaire manipuler les documents. La fille retourne au bunker avec du whisky et du chocolat. L'homme commence à raconter et se présente sous le nom de Morgan. L'homme dit qu'il était jeune et beau quand il était libre. C'est à cette époque qu'il a rencontré le père de Lorraine. Mais à l'époque, Archer était fou et intrépide, et ne connaissait pas la valeur de l'argent. Ils se sont associés, Morgan étant le cerveau de l'entreprise et Archer le capital et les relations. Un jour, les associés ont écrasé un homme. Morgan voulait appeler la police, mais Archer a dit qu'il pouvait s'en tirer. Archer a alors enterré le corps et Moragne a reçu un coup de pelle sur la tête pour son entêtement. La fille demande pourquoi son père n'a pas tué Morgan. L'homme répond qu'il a prié pour la mort, mais ne donne aucune raison pour laquelle il n'a pas été tué. Morgan dit qu'il aurait gardé le silence pour être libre, mais Archer ne voulait pas prendre ce risque à cause de sa paranoïa. L'homme ment à tout le monde en disant que Morgan lui a volé de l'argent et s'est enfui dans un pays chaud, et tout le monde le croit. Le prisonnier parle ensuite d'une certaine Sophia, la maîtresse d'Archer, que son père appelait Gypsy Rose. Lorraine dit qu'elle n'y croit pas, mais Morgan répond qu'il est facile de vérifier. Morgan donne l'adresse de Sophia, et dit que la dame était probablement dans le testament aussi, et que l'avocat devrait le savoir. La jeune fille s'en va et appelle un détective pour qu'il vérifie également l'état de Morgan Warren. Lorraine se rend ensuite au palais de justice pour travailler. Là, Morgan réussit à trouver un journal et à le lire. Après l'audience, Lorraine va voir Sophia. Au cours de la conversation, tous les propos de Morgan sont confirmés et il s'avère que Lorraine a un demi-frère qui ne sait rien de son père. Lorraine est choquée par cette information. Le soir, Lorraine va voir l'avocat et s'emporte contre lui. L'homme avoue à la jeune fille que c'est le seul secret de son père, et que s'il y a autre chose, l'avocat l'emportera dans sa tombe. Malheureusement, l'homme ne sait rien de Morgan. Au bureau de campagne, Lorraine parle à son frère. L'homme dit qu'ils ont encore un peu d'avance, grâce au don de son père à des œuvres caritatives, mais que les choses sont très fragiles et que le mauvais article du journal sur son père a terni leur réputation. Lorraine promet de venir soutenir son frère demain, puis repart au domaine. La jeune fille se rend à nouveau au bunker et croit maintenant Morgan. Morgan dit à Lorraine qu'Archer n'avait personne à qui parler, alors il a tout dit à un homme. Lorraine demande à savoir où est enterré le cadavre. L'homme dit qu'il ne se souvient pas des coordonnées, mais qu'il peut montrer l'endroit. La fille emmène Morgan dehors, menotté et sous la menace d'une arme. L'homme lui indique le lieu de l'enterrement, et Lorraine y déterre effectivement un squelette. La fille ramène alors Morgan à l'intérieur et l'enchaîne. Morgan supplie la fille de le laisser sortir, en disant qu'il ne dira rien à personne. L'homme tente d'évoquer un sentiment de justice chez la jeune fille et jure de disparaître de sa vie, car il veut juste vivre les dernières années de sa vie en toute liberté. Lorraine promet de réfléchir et rentre chez elle. Le lendemain, Lorraine examine le dossier du banquier et y trouve la société Gypsy Rose. Lorraine comprend que son père a été impliqué d'une manière ou d'une autre dans la fraude. Lorraine va voir l'avocat pour lui demander des explications. Mais l'homme ne dit rien et déclare que moins on en sait, plus on dort. La jeune fille se rend compte que Morgan peut facilement ruiner toute sa famille et commence à penser que le prisonnier doit être remboursé d'une manière ou d'une autre. Lorraine conclut un accord avec Morgan, selon lequel l'homme recevra l'argent et les laissera tranquilles. La jeune fille rencontre ensuite un avocat et lui demande de transférer son $1 million sur un compte offshore dans les Caraïbes et d'établir de nouveaux documents pour l'homme qui a souffert aux mains de son père. Lorraine redonne espoir à Morgan et lui dit que ce soir, l'homme sera libéré et dédommagé. En remerciement, Morgan prononce le nom de Jeffrey Schultz et dit que cela a un rapport avec les allégations de corruption des lecteurs de William. Bien que Lorraine dise que son frère est calomnié, Morgan déclare que tout est vrai. La jeune fille va rencontrer son frère, et en lui parlant face à face, elle découvre que c'est bien vrai. Le frère dit que c'est ainsi que le système fonctionne, et que c'est ainsi que Lorraine est devenue procureure. La jeune fille crie après son frère et s'en va. La jeune fille libère Morgan et l'homme s'empare du roi blanc sur la table d'échecs. Une fois libéré, l'homme se réjouit de la lumière blanche. À l'aérodrome, l'homme déclare que Lorraine est un homme bon. Cependant,
la jeune fille répond qu'avec l'aide des cheveux de l'homme, elle pourra piéger Morgan et l'accuser d'un tas de crimes non résolus si l'homme s'aventure à nouveau. Morgan et l'avocate finissent par prendre l'avion. Lorraine se rend au bunker et y recueille toutes les preuves. Le détective appelle Lorraine, car il a trouvé le dossier de Morgan sur les empreintes digitales de l'homme, mais la jeune fille n'est pas disponible. Le détective envoie alors les documents au manoir et Catherine trouve cette lettre. Lorraine entre dans la maison et trouve sa mère qui regarde les photos du dossier avec horreur. La mère de la jeune fille déclare qu'il s'agit de Thomas et que cet homme est une personne horrible. Lorraine se rend compte qu'elle a fait une terrible erreur. La jeune fille se rend à l'aérodrome, mais n'y trouve que le cadavre d'un avocat, sur lequel repose un roi blanc d'échecs. Lorraine rentre immédiatement chez elle, mais ne trouve personne, un revolver à la main, continue de chercher sa mère. Dans le bunker, la jeune fille trouve sa mère inconsciente. Thomas apparaît, éteint les lumières du bunker et attaque la jeune fille dans l'obscurité. Lorraine perd connaissance sous les coups. La jeune fille reprend conscience et découvre qu'elle est désormais enchaînée. Thomas révèle que c'est lui qui a volé le poison qui lui était destiné et l'a injecté à Archer, qui s'est échappé du bunker et est mort. Puis, Thomas a joué sur la pitié de Lorraine en se faisant passer pour un être faible et pathétique, et a enfin retrouvé la liberté. L'homme révèle aussi pourquoi il était enchaîné. Il s'avère qu'il y a 30 ans, lors d'une fête, Thomas a attaqué la mère de Lorraine, mais Archer l'a attrapé et l'a battu. Archer conduisait Thomas quelque part, mais il a fait un tête-à-queue et ils ont heurté un homme. Thomas est sorti et a brisé le cou de l'homme. Thomas voulait faire chanter Archer, mais Archer a enchaîné Thomas dans un bunker pour qu'il pourrisse vivant. Thomas bat Catherine et promet également de s'occuper du mari de Lorraine, puis de sa fille. L'homme prévoit d'enfermer les deux femmes dans l'obscurité d'un bunker pour qu'elles y pourrissent. Thomas déclare que Lorraine est sa fille. Mais à ce moment-là, Catherine saisit l'arme abandonnée par Lorraine et tire dans le dos de Thomas. La mère et la fille aspergent le sol d'essence et sortent du bunker. Lorraine jette un briquet à l'intérieur du bunker, puis les deux femmes regardent le feu. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.